Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui. Ouais, s'il vous plaît, je suivais vos directs là, puis j'ai pris vos numéros là. Faut te présenter. Bon, moi, c'est frère Jean-Marc. Tu habites où ça? J'habite à Djokwe. Djokwe, tu es chrétien? Oui, oui. Je t'écoute alors. Voilà. Bon, au fait, ce n'est pas une question, mais l'idée d'ensemble que j'ai trouvé à vous porter. Voilà, j'aimerais que vous, les chrétiens là, vous arrêtiez de faire des débats. Parce que nous sommes tous appelés à faire le bien dans ce monde. Bon, s'il y a des débats, il peut encore créer des conflits. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, moi j'aimerais que ces débats-là, que vous arrêtiez. D'accord, je vais te répondre. Merci beaucoup. Jean-Marc, non, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Quand les témoins de Jéhovah sont rentrés chez mon frère musulman tout à l'heure, là, pourquoi tu n'as pas dit qu'il ne faut pas ils vont rentrer chez lui? Ça, c'est un premier point. Il faut écouter. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête les débats, mais les témoins de Jéhovah chrétiens peuvent rentrer chez nous pour aller nous évangéliser. Là, tu ne parles pas. Là, on ne peut pas arrêter ça. Ça fait un. Deuxièmement, on doit arrêter les débats, mais les chrétiens doivent continuer à nous dire à nous de donner notre vie à Jésus, parce que c'est Jésus qui est Dieu. On doit pas, nous, on ne doit pas répliquer, c'est-à-dire on ne doit pas parler, on doit se taire. Là, quand toi, tu vois ça, là, tu dis rien. Ça fait deux. Troisièmement, quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ils sont en train d'insulter les musulmans. Dans quel sens? Ils sont en train de dire que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas le créateur de cieux et de la terre. C'est pas Allah. Parce que le fait de dire c'est Jésus là, ça veut dire que c'est pas Allah. Mais dans ce cas, nous on doit accepter. Et chose la plus grave, c'est-à-dire la chose même qui est plus grave même, c'est quoi? C'est que la Bible que nous avons là, ce sont les pasteurs qui se sont promenés comme évangélistes, comme témoins de Jéhovah tout à l'heure sont rentrés chez mon frère à la maison là. Ce sont eux qui nous ont donné Bible là. Nous on ne voulait pas lire Bible. C'est vos pasteurs là qui sont venus nous donner la Bible à la maison. Oui, bonjour mon frère, oui. On est venu te parler, donne ta vie à Jésus. En ce moment, Jean-Marc voit ça, il dit rien. Hein. Quand je demande de la tu vas sur les réseaux sociaux, il parle tous les jours. Ouais, Jésus est Dieu, Jésus est Allah, Jésus est Akuba. Il y a des gens qui boivent Momi, ils boivent Baka, ils ne vont pas aller au paradis, ils ne seront pas sauvés. Les Coran dit qu'ils vont aller en enfer. Jean-Marc voit tout ça, hein. Mais Jean-Marc dit non, ça c'est bon. Mais une fois nous, on commence à montrer maintenant. Moi je remercie Dieu que j'ai eu à vous jeune. Bien. Voilà. À partir du moment nous, on commence maintenant aussi à présenter notre religion. Parce qu'en présentant notre religion, regarde le frère témoin de Jéhovah. Est-ce que toi, Jean-Marc, tu es chrétien, non? Oui. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Tu ne crois pas? Mais je lui ai demandé comment se fait-il que vous dites que de donner notre vie à Jésus, de croire à votre religion, vous nous appelez à votre religion, avec le livre de foi que vous avez, et ce livre-là est coupé. Il lui-même vient de dire tout à l'heure qu'il y a des versets qui sont manquants. Il y a des versets qui manquent. Alors que vous nous appelez à ça. Si tu dis on n'a qu'à arrêter les débats là, d'abord, tu dois dire à tous les chrétiens de la planète Terre, ils n'ont qu'à arrêter les débats. Tous les chrétiens de la planète Terre, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Tous les chrétiens de la planète Terre, ils n'ont qu'à arrêter de prêcher aux musulmans. Deux, les témoins de Jéhovah, plus jamais vont rentrer chez les musulmans à la maison. Parce que quand quelqu'un rentre chez toi, tu dois te défendre. Imagine que moi, il n'était pas là. Le frère, il allait mentir au frère tout à l'heure que le paradis est sur la terre. Est-ce que toi, tu es d'accord que le paradis est sur la terre? Non. Est-ce que toi, si le paradis est sur la terre, là, tu peux me montrer où c'est? Je ne suis pas... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, je suis en train de répondre à ta question. Non, c'est ta préoccupation. C'est ta préoccupation, je suis en train de répondre. Tu dis, on n'a qu'à arrêter les débats. Voilà. Les débats là. Les débats, il vient. Quand tu as posé question, c'est moi qui réponds. Faut te taire. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai fini maintenant. On est en train de se donner les idées. Il a fini de répondre à ta préoccupation. Je peux te donner la parole. Oui. Et c'est une très bonne préoccupation. C'est une très bonne préoccupation. Mais comment tu peux nous dire, nous, on n'a qu'à arrêter les débats, alors que témoin de Jéhovah vient de quitter chez mon frère à la maison? Ça, c'est un. Deux, si on arrête les débats, et puis attends, tu as Djokwe, non? Oui. Attends, quand il y a eu près de 1500 morts à Djokwe, là, c'est le débat qui a envoyé ça? Est-ce que c'est le débat qui a envoyé ça? Monsieur. Non, il vient te répondre. Nous sommes en train de parler. On a vu. Il va finir de parler d'abord, tu as parlé. Non. Il va finir de parler. Il va finir de nettoyer ça d'abord. Parce que comme on est en direct, il faut qu'on attend. C'est pour te dire que c'est la religion qui a envoyé la paix même. C'est les dialogues interreligieux qui ont envoyé la paix. Sinon, quand ils ont tué les gens sont morts à Djokwe, au nord, à l'ouest là. Est-ce que c'était le débat qui a envoyé ça? Au contraire.
Mais les débats ont permis que toi, Jean-Baptiste ou bien Jean-Luc, tu arrives à m'appeler aujourd'hui au téléphone pour échanger avec moi. Maintenant, si moi, j'ai fini de parler avec toi là, moi, j'irai à Djoko bientôt, non? Je vais garer, je vais t'appeler, on va échanger. Et puis après, on se salue, mettre dans la main pour montrer à tout le monde que Jean-Marc et moi, on peut échanger pour dire que non, ce n'est pas la guerre, c'est la fraternité. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Si on avait commencé par ça, là, il n'allait pas avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le débat qui a envoyé la guerre? Non. Donc, c'est pour te dire que nous, là, on a le droit de prêcher à qui on veut, comme on veut, où on veut. Seulement, on n'a pas le droit d'insulter les gens. Seulement, on n'a pas le droit de saboter les gens. Seulement, on doit dire la vérité. Et notre vérité a sauvé beaucoup d'âmes. Ils sont devenus musulmans. Ils ont pensé que Jésus était Dieu. Ils ont pensé qu'il était mort pour les péchés. Quand les témoins de Jéhovah disent, je vous dis, n'est pas Dieu, vous ne parlez pas. Quand Guillaume Kofi dit que Jésus n'est pas mort pour vos péchés, vous ne parlez pas. Mais quand un musulman dit Jésus n'est pas Dieu, oh, il est en train de dénigrer notre religion. Mais quand vous dites que Jésus est Dieu là, vous êtes en train de nous insulter aussi. Moi, je ne suis pas, je ne vous ai pas appelé pour faire ce débat-là, pour dire Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Moi, ma foi me dit que Jésus est Dieu. Maintenant, non, je viens. Moi, c'est ma foi. Toi, c'est ta foi qui dit que Allah... Moi, c'est pas ma foi, c'est écrit dans le Coran. C'est pas ma foi, c'est écrit Adam. Il faut lui donner. Non, je dis, je ne suis pas là pour faire ce débat. Donc, il ne faut pas parler de ça. C'est pas une question de foi. C'est pas biblique, voilà. C'est pas coranique. Non, moi, tu as ta compréhension. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on arrête les débats? Pourquoi tu veux qu'on arrête les débats? Voilà, c'est la question que tu devrais me poser. Bon, je te pose, pourquoi tu veux qu'on arrête? Voilà. Non, pourquoi tu as demandé ça? Ça peut créer des conflits. Ça ne c'est jamais de la vie. Je viens. Pourquoi tu peux dire jamais? Parce que moi, par exemple, si je vais faire débat avec quelqu'un sur côté islam et puis chrétien, si la personne n'a pas la bonne compréhension, il n'a pas la bonne compréhension, ça peut créer un conflit. Ça peut. Il faut montrer un seul débat qui a créé conflit. Il faut montrer un seul débat qui a créé conflit. Si on parle de conflit dans un lieu ou dans un pays, c'est l'incompréhension. Mais attends, je te parle. Conflit de la Côte d'Ivoire, là, c'est débat qui est envoyé, c'est quoi? Il faut me répondre. Mais c'est l'incompréhension. De quoi? Est-ce que c'était un débat? Non, je veux savoir. Non, je veux savoir. Non, je veux savoir. C'est les politiciens ou bien c'est les débats? Il faut répondre. C'est les politiciens ou bien c'est le débat? Débat interreligieux. Je peux dire c'est... Non. Alors, je peux dire c'est un débat. Ça a commencé un débat. Mais Jean-Marc, Jean-Luc, si tu ne peux pas faire débat là, il faut t'enlever dedans. Est-ce que toi tu es obligé de faire débat? Quand nous on fait débat avec les gens là, attends, nous on a fait combien de débats en Côte d'Ivoire ici, DDR là, tu as une fois vu parler dedans? Au contraire, c'est la vérité qu'on est en train de dire là qui vous fait mal. Attends, Jean-Marc et Jean-Luc. Ça peut jamais... Attends, je vais te poser une simple question, s'il te plaît. Attends, les témoins de Jéhovah étaient chez mon frère tout à l'heure là, c'est normal ou c'est pas normal? Ben, moi, quant à moi, si moi je rentre chez toi, que tu me dis que tu es musulman. Non. C'est pas le fait de dire je suis musulman. Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer chez lui pour aller l'évangéliser? C'est tout ce qu'il veut savoir. Mais est-ce qu'ils savent qu'il est musulman? Ils savent qu'ils ont pris rendez-vous avec lui. Tu dis qu'ils ne savent pas. Ils ont pris rendez-vous avec lui. Bon, mais je ne sais pas. Et de deux, quand le frère est venu là, tu sais que c'est Surat 21, il a lu. Tu sais que c'est le Coran, il a lu. Un chrétien qui vient lire le Coran chez un musulman, l'objectif c'est quoi? Carrément, si c'était moi, si je suis musulman, qu'un chrétien entre chez moi, je lui dis déjà que non, j'ai déjà ma foi, s'il te plaît. Non, le problème c'est... Non. Je n'ai pas dit ce qu'il doit répondre. Il a dit pourquoi il doit rentrer chez nous. Pourquoi? Il faut me dire pourquoi. Le pourquoi là c'est quoi? Tu sais que c'est un musulman. Non, il faut laisser musulman ça... Non, laisse musulman. Pourquoi il ne reste pas à l'église? Pourquoi il doit rentrer à la maison chez les gens? Non, quand on dit non, on parle d'évangile là. L'évangile, c'est d'aller annoncer. Très bien. C'est d'aller annoncer à qui? À qui? À ceux qui n'ont pas encore entendu. Très bien. Donc le musulman n'a pas encore entendu, donc on peut rentrer chez lui. Ça, même dans le droit civil, même ne donne pas un droit à un... Non, je veux savoir. Tu dis que c'est pour aller prêcher à ceux qui n'ont pas encore entendu. Le musulman n'a pas encore entendu, donc vous pouvez rentrer chez lui ou vous ne pouvez pas rentrer chez lui. Mais quand on dit un musulman, est-ce que dans le Coran, le nom de Jésus n'est pas mentionné? Je ne parle pas de ça. Non, le nom de Jésus est mentionné. Le nom de Jésus est mentionné. Voilà. Mais il est mentionné en tant que qui? En tant que qui? Prophète, non? Il est mentionné en tant que prophète, non? Donc moi, je n'ai jamais lu le Coran. Alors, mais pourquoi toi, tu n'as jamais lu le Coran? Témoin de Jéhovah rentre chez nous à la maison. Toi, tu ne parles pas de ça. Quoi, on doit l'annoncer aux gens? Est-ce que ce témoin de Jéhovah, avant d'y aller là, est-ce que moi, il m'a appelé? Mais est-ce qu'il a besoin de toi t'appeler? Est-ce qu'il te connaît? Attends, toi, tu n'as pas dit que Jésus dit non qu'à l'annoncer? Si. Alors, ils doivent là. Maintenant, Jésus doit vous dire d'aller annoncer, mais Allah ne doit pas dire nous, on doit parler. C'est ça, non? Moi, je n'ai pas dit de ne pas évangéliser à ce que les gens entrent dans l'islam. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors?
Voilà. Vous restez dans vos prétextes, vous organisez vos trucs. Et évangéliser selon vous. Si un chrétien vient, dites-lui clairement que vous n'êtes pas là. Bon, faut dire, faut lancer un appel à tous les chrétiens du monde. Il ne faut plus jamais évangéliser les musulmans. Faut dire ça, on t'écoute, tout le monde t'écoute, faut parler. Ok, à tous ceux qui m'écoutent. Oui. Si on va évangéliser, on dit non, allez dans une maison, la parole de Dieu nous dit, allez dans une maison. Non, faut dire, non, faut pas dire ça. Non, ils écoutent. Non, faut dire. Écoutez-moi, monsieur. Bon, d'accord, vas-y, c'est pas grave, vas-y. La parole de Dieu dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Très bien. Si vous reçoit, vous resterez avec lui. Et vous lui parlerez de la parole. Mais s'il ne vous reçoit pas, que vous prenez vos scandales et vous quittez les lieux. Très bien. Voilà. Et si vous reçoit, comme mon frère musulman l'a fait, parce que nous on est gentils, on est éduqués, on ne peut pas chasser quelqu'un. Donc le frère musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçus. Et puis il m'a appelé. Maintenant, où est le problème? Quand tu reçois là, c'est que tu as accepté. Donc il a accepté, puis il m'a appelé. Maintenant, où est le problème? Moi, je n'ai pas un problème à ce qu'un musulman reçoit avec un chrétien. Mais je dis, d'accord. Vous avez le droit de rentrer chez nous. Nous, on n'a pas le droit de vous... On va faire ça bien jusqu'à la fin du monde. Et puis, on n'oblige pas quelqu'un. Allah a dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur. Quand on dit appelle là, celui qui est déjà musulman, je ne l'appelle plus. Il est déjà musulman. Donc, je dois appeler toi Jean-Marc ou bien Jean-Luc. Je dois toi t'appeler, te parler de l'islam. De ma position actuellement là, quand il fait vidéo là, toi tu as Diokou et tu arrives à voir. C'est ça on dit appeler aussi quelqu'un. Je peux sortir dans les rues. Quand on va au Figayo, je prends un exemple. Quand on va au Figayo là, et puis on veut prêcher là. Est-ce que nous on a dit, oh venez, les gars, il y a chaise, pourquoi vous ne vous asseyez pas? Pardonnez, asseyez-vous. Est-ce que tu nous as vus? Non. C'est les gens qui viennent d'eux-mêmes pour venir s'asseoir. Et puis ils rentrent dans le forum eux-mêmes pour venir poser questions. Mais parce que vous les avez menti depuis 1400 ans que Jésus est Dieu. Donc ils viennent vers nous pour nous demander, on leur dit la vérité, bien, il n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu jusqu'à la fin du monde. Et c'est pas biblique. Et aucun chrétien ne peut démonter ça aussi. Et ça, on n'est pas allé dans une église, on n'est pas allé chez... Attends, on n'est pas allé dans la maison de quelqu'un pour faire ça, Même les Djama Tablik là, nos frères qui se promenaient dans le temps pour rentrer, te faire porte à porte là. Et ils ne partaient pas dire donne ta vie à Jésus. Et ils ne partaient pas dire Jésus n'est pas Dieu. Ils partaient dire par exemple, l'islam c'est l'éducation. L'islam c'est le bon comportement. C'est l'adoration d'Allah. Notre divinité s'appelle Allah. Si toute la planète Terre, tous les musulmans, ils ont un seul Dieu, il s'appelle Allah. Ils ne parlent même pas des chrétiens. Mais comme non, vous êtes venus nous donner Bible là. Moi je ne veux pas entrer. Vous êtes venus. Attends. Qui a dit à tes pasteurs là de nous donner Bible là? Pourquoi ils nous ont donné Bible quand on était petits? Je vais vous expliquer quelque chose que vous devrez savoir. Maintenant on sait, on a lu, on sait maintenant. Ton petit... Non, je viens. Moi je ne veux pas entrer en débat avec vous, mais lorsque vous parlez et puis vous rentrez comme ça, vous tirez mon langage pour faire sortir, pour dire qu'on va entrer dans un débat. Mais je ne vais pas entrer en débat avec vous. Non, ce n'est pas un débat. Vous me comprenez? Je suis là à éclairer la lanterne des gens. Non, mais vous êtes en train de dire non, Jésus est Dieu et il ne sera pas Dieu. Donc, vous voyez, non? Mais moi, je vous ai appelé pour dire que ce débat-là, entre chrétiens et musulmans, quelqu'un qui sait qu'il est chrétien, je dis bien, écoutez-moi, quelqu'un qui sait qu'il est chrétien, quelqu'un qui sait qu'il est musulman, il connaît sa position. Il connaît sa position. Donc si quelqu'un, moi par exemple, tu viens me dire que non, voici l'islam, je vais te dire que mon frère, moi je ne suis pas dans ça, moi j'ai choisi ma religion qui est temps. Donc personne ne peut venir profaner ma foi. Jamais. Donc si tu viens, reste dans ton contexte. Moi je vais évangéliser, je te dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu ne reçois pas ma paix, je quitte là. Très bien. Maintenant pourquoi tu dois rentrer? Je vais savoir. Pourquoi les témoins de Jéhovah sont rentrés chez mon frère ce matin pour lui dire, pour lui citer un verset du Coran? Il n'y a pas de Bible. Comment tu peux concevoir que chrétien prend le Coran pour aller évangéliser les musulmans? Pourquoi? Celui qui s'est fait cela là, c'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que tu as dit témoin? J'ai dit non, j'ai dit un chrétien. Moi je connais l'histoire. Mais les témoins de Jéhovah, ils sont chrétiens? Ils sont chrétiens? Écoute-moi monsieur. Non mais tu ne réponds pas à ma question. Mais je viens à ta question. Ok, je suis en train de développer ce qui est en train de dire un chrétien là. Je dis un musulman, je connais l'histoire d'un musulman. Comment l'islam est né. Tu ne peux pas savoir ça. Il ne faut pas dire ça ici. Non. Tu ne peux jamais savoir ça. Tu ne connais même pas comment le christianisme est né. C'est l'islam qui a à savoir. Si tu crois qu'Abraham a existé, si tu sais qu'Abraham a existé, c'est que toi tu dois savoir qui est musulman et qui est chrétien. Mais j'ai déjà dit ça, non? Le christianisme est venu après Jésus même. Jésus même n'était même pas un chrétien. Toi, tu ne connais même pas l'histoire du christianisme, tu vas connaître l'histoire de l'islam. Faut te calmer. Il n'y a pas un livre, Je dis, je ne veux pas faire un débat. Mais pourquoi tu réponds à ma question simplement? Il ne faut pas rentrer dans ce que tu
maîtrises pas. Il faut laisser ça. Tu ne connais même pas l'histoire du christianisme. C'est pas l'histoire de l'islam que tu vas connaître. J'ai dit, comment tu peux concevoir qu'un chrétien rentre chez un musulman et il lui cite un Coran pour dire le paradis est sur la terre? L'objectif, c'est quoi? Quant à moi, si toi, tu m'appelles, tu me dis, ah, voici, de quoi là, je vais te dire que non, moi, j'ai bien ma religion. Mais si déjà que tu as accepté qu'il entre chez toi, c'est que tu as accepté à ce qu'il te parle. Moi, si tu viens me parler de toi, Mahomet, je vais te dire qu'il ne croit pas au Mahomet. Donc, excuse-moi, je quitte les lieux. Je répète encore, comment tu peux concevoir qu'un chrétien témoin de Jéhovah rentre chez un musulman, au lieu de lui dire Allah, qui est Allah, au lieu d'aller poser des questions, par exemple, c'est quoi l'islam? L'objectif d'ailleurs même, ça, comme ça doit se passer. Quand tu viens chez nous là, tu dois dire par exemple, bonjour monsieur, bonjour, ça va bien, vous êtes musulman? Oui, oui, je suis musulman. En fait, j'ai des curiosités, j'aimerais savoir l'islam là, c'est quoi? Mohamed, il est venu en quelle année? Il avait combien d'enfants? Mais je veux savoir pourquoi il y a la Kaaba dans votre mosquée là, ça sert à quoi? Pourquoi il y a étoile sur votre mosquée? Voilà comment vous devez faire. Vous ne venez pas nous dire donnez ta vie à Jésus. Non, vous devez venir savoir, mais pourquoi tous les musulmans là-haut, vous priez dans une seule langue arabe là? Pourquoi? Est-ce que votre Dieu là, il comprend l'arabe seulement? Tu es chrétien, hein? Quand tu rentres chez un musulman là, c'est comme ça que tu dois parler. Mais tu ne viens pas lui dire, par exemple, dans Sourate 21, Allah dit le paradis sera hérité par ses vrais serviteurs. Et puis tu prends un verset biblique pour coller, pour dire non, le paradis est sur la terre. On appelle ça le choubouat. Ça, c'est du choubouat, ça. Ça dit que les gens qui veulent troquer le mensonge en vrai, comme Aziz Khan le dit, ils vont transformer le pacotille en or. C'est pas possible. Donc quand vous venez chez nous musulmans là, ne venez plus jamais dire que donnez votre vie à Jésus. Écoute-moi. Ne venez pas nous parler de... Mais je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Donc c'est pourquoi je réponds moi-même. Je viens te dire quelque chose. Bon, dis-moi quelque chose. En tant qu'un bon chrétien que je suis, est-ce que je suis obligé d'aller dans le Coran pour aller fouiller? Je ne crois pas le Coran. Mais pourquoi? D'accord. Maintenant, est-ce que tu dois me parler de Bible alors que je suis musulman? Pourquoi tu me parles de la Bible alors que je suis musulman? Pourquoi tu me dis de donner ma vie à Jésus? Moi, est-ce que tout à l'heure, quand je vous ai appelé, je vous ai parlé de la Bible? Non, je parle des chrétiens. Vous dit quelque chose, j'ai trouvé l'idée, il y a jugé bon de dire le débat entre les chrétiens et les musulmans, arrêtez de faire cela parce que ça peut créer un conflit. Ça ne créera rien. C'est toi, tu ne veux pas qu'on divulgue la vérité que vous cachez là. Je vais savoir quelque chose. Attends, Jean, tu sais que c'est les pasteurs qui nous ont donné Bible, non? Faut leur dire pourquoi ils nous ont donné Bible là. Faut me dire ça. Si les pasteurs, tu ne peux pas comprendre quelque chose. Tu ne peux pas comprendre. Si un pasteur vient te donner la Bible, si tu as accepté d'attraper là, tu as accepté d'être chrétien. Ah, tu me comprends? Il sait très bien que je suis musulman. Je vais te dire que non, je n'ai pas besoin du Coran. Non, mais moi, il y avait besoin de ça. Pourquoi? Écoute-moi. Oui. Quand ils sont venus, moi, ma fille Natacha, là, à l'école, là, elle était encore très jeune. Ils sont venus lui donner Bible. Et tu sais ce qui s'est passé? Il y a sa camarade de classe qui était en train de l'harceler pour dire Jésus est Dieu nuit et jour. Est-ce que la fille là, elle a le droit de faire ça à l'école? Est-ce que la fille qui disait que Jésus est Dieu à ma fille là, est-ce qu'elle a le droit de faire ça à l'école? On est parti pour éduquer nos enfants, on est parti pour qu'ils puissent apprendre l'école, tout. Nous on n'est pas là à l'école, donc on met nos enfants à l'école. Est-ce que c'est là-bas on parle de Jésus? Tu as une fois vu dans une classe franco-arabe où on dit par exemple, aujourd'hui, on va parler de Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Non, là-bas là, chacun vient apprendre son enseignement et puis c'est à la maison. Sa religion là c'est au dehors. Mais dans nos écoles là, les professeurs là, ils prêchent christianisme à nos enfants, non? Toi tu vois pas ça? Donc, non, et puis non, c'était sur ça. Si, en tant qu'un leader que vous êtes, moi, si vous avez une bonne compréhension là, ce que j'ai dit là, vous allez accepter de dire que oui, on a compris, mais dis à tes frères aussi de nous éviter. Clair, très simple. Moi, je prêche, moi Jésus, si tu peux écouter, tu écoutes. Si tu ne peux pas écouter, va-t'en. Parce que le royaume des cieux là, on dit non, le royaume des cieux est forcé. Si tu as accepté là, tu fais un effort d'écouter, c'est que ça te concerne. Bon, il faut dire à tous tes frères chrétiens, comme ils nous écoutent en direct, il faut leur dire, il y a trois choses qu'il y a été dit, de leur dire. Un, plus jamais, ne donnez plus de Bible aux enfants musulmans, ça fait un. Deux, ne rentrez plus jamais chez un musulman pour lui prêcher qu'il donne ta vie à Jésus. Trois, ne vous arrêtez plus dans les rues. Même si vous êtes seul, ne dites jamais que Jésus est Dieu. Parce que si vous dites dans les rues que Jésus est Dieu, un musulman est des passages là, il va venir t'interroger. Il va venir te demander des dons. Dites seulement, Jésus est là. Pas la phrase là, Jésus est Dieu. Si vous dites ça net, vous êtes en train de dire que le Dieu des musulmans n'est pas le véritable.
Parce qu'il n'y a pas deux. Attends, donc c'est que si je veux bien voir, voilà. Les gens de francs-maçons ou bien les gens des sectes peuvent venir s'imposer à vous. Les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Non, les bouddhistes ne peuvent pas venir faire débat avec nous-mêmes. Les bouddhistes ne peuvent jamais faire débat avec nous-mêmes. Non, mais pourquoi ils ne peuvent pas venir faire débat avec vous? Mais pourquoi ils vont venir faire? Ils comptent sur quoi? Bouddhiste là, et il parle de Bouddha, non? Oui. Il n'a pas dit, mais bouddhiste même pour l'attraper là, il faut attendre quand un bouddhiste va venir là, lui il va défendre sa foi. Il dit, dis à tes frères chrétiens. Moi, vous êtes en train de vous contredire vous-même. C'est-à-dire? Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas si les autres là, ne peuvent pas. Quand vous dites Allah est unique Dieu et les gens ne se plaignent pas, mais pourquoi c'est entre les chrétiens et musulmans que ça doit se faire? Mais pourquoi les chrétiens rentrent chez les musulmans? Le problème c'est ça. Pourquoi ils ne rentrent pas chez les frères chrétiens? Attends, pourquoi témoin de Jéhovah là, témoin de Jéhovah ce matin là, pourquoi il n'est pas rentré chez un catholique? Pourquoi il n'est pas rentré chez un catholique? Pourquoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que toi aussi tu m'as compris, Jean-Marc? Demandez, l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mais s'il allait chez un musulman, même le musulman dit moi j'ai ma foi, est-ce qu'il est obligé de rester là-bas? Faut pas dire s'il allait, il doit pas partir. Faut dire, il doit même pas partir. Il n'y a pas fait de s'il est parti. Attends, vous avez le droit d'aller chez nous. Nous, on n'a pas le droit d'aller chez vous. Comment s'il est allé? Attends, faut dire à tes frères, je répète encore, on va terminer. Dis à tes frères, plus jamais vous allez évangéliser un musulman, ça fait un. Plus jamais vous allez vous arrêter dans les rues. Si vous dites ça là. Quand tu dis ça, je trouve que tu offenses. Ah, d'accord. Quand vous dites Jésus est Dieu là, est-ce que vous pensez que vous ne nous offensez pas? Bon, attends, il y a une question. Attendez, regardez. Regardez, la vérité va sortir tout de suite là. Attends. Regardez, la vérité va sortir tout de suite là. Frère, oui. Entre le Dieu des musulmans et Jésus, qui est le véritable Dieu? Monsieur, moi je dis, Jésus, il est mon unique Dieu personnel, moi. Donc, est-ce qu'il peut avoir deux dieux? Est-ce qu'il peut avoir deux dieux? Moi, je te dis, je confesse que Jésus, il est mon unique Dieu. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il peut avoir deux dieux? Ça, moi, je dis, Jésus, il est l'unique Dieu. Je suis d'accord. Voilà. Je dis, je te le concède, mon frère de Djokoui. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir deux dieux? Il y a plusieurs dieux. Dans ta Bible, attends. Voilà. Est-ce qu'il peut avoir deux vrais dieux uniques? Monsieur, ce que je dis là, si vous m'écoutez très bien. J'ai bien écouté, non? On est en direct. Les gens veulent savoir. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc l'unique vrai Dieu, c'est Jésus. Mais est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a autre unique vrai Dieu encore? Mais la phrase que je viens de dire là, vous ne m'avez pas bien... Non, je veux précision. Il est l'unique vrai Dieu. Donc, est-ce qu'il y a il est l'unique vrai Dieu. Donc, il faut répéter, il faut dire la phrase. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre unique vrai Dieu. Il faut dire ça. En dehors de Jésus, moi je ne crois aucun Dieu qui est au-dessus de lui. Très bien, donc le frère a confessé. Voilà, donc maintenant je vais faire la conclusion. Le frère vient de confesser pour dire Allah est un faux Dieu. Le Dieu des bouddhistes, c'est un faux Dieu. Le Dieu des Juifs, c'est un faux Dieu. Le Dieu des païens, c'est un faux Dieu. Bon, les païens n'ont pas de Dieu. Le Dieu de tous ces autres-là, ce sont des fausses divinités en dehors de Jésus. Maintenant, quand il dit Jésus est l'unique véritable Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas de divinité là. Est-ce que les musulmans là, les dieux est vrai? Ça n'engage que... Très bien. Vous comprenez maintenant. Donc, dis à tes frères, plus jamais ils vont s'arrêter au carrefour pour dire Jésus est Dieu. Sinon là, on va montrer dans la Bible. Monsieur, j'ai dit... Sinon, on va montrer dans la Bible ce que Jésus même a dit. Garde ça pour toi seul. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à manger? Mais est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à croire aussi? À manger. Non. Voilà. Donc, si on ne peut pas forcer quelqu'un à manger, la parole de Dieu est une nourriture. Okay. Donc si on ne peut pas forcer quelqu'un à manger là, on ne peut pas forcer quelqu'un aussi à accepter. Mais maintenant on a forcé personne. Est-ce que tu nous as vu? Est-ce que tu nous as vu obliger quelqu'un à accepter? Non, mais c'est comme si vous obligez des personnes à accepter actuellement. Non. On vous dit d'arrêter de faire les débats. Moi je sais que Jésus il est unique Dieu. Si moi je viens te prêcher, tu dis que tu es musulman, je dis ok, déjà tu as déjà ta position. Attends, Dieu même là c'est une position. Donc si déjà toi tu sais que Allah il est unique Dieu vrai, ça je quitte. Et je suis pas obligé de faire un débat avec vous. Voilà, mais c'est ce que je dis là. Maintenant, si toi tu dis Jésus est ton unique Dieu véritable là, et que moi je dis il n'est pas Dieu aussi là, mais c'est ma position aussi. Donc je ne fais pas de débat. C'est celui qui vient. Voilà, donc tu faut partir. Donc il ne faut plus tes frères vont rentrer chez les frères musulmans. Il faut leur dire ça.
Donc à vous de les dire. Non, c'est pas à moi de les dire. Moi-même, je les veux même. À vous de les dire. Moi-même, je les veux même. Parce que le mensonge et la vérité, là, il y a un qui apprend le dessus, non? Ça, c'est obligé. Donc, moi, je les veux. Et là, il est rentré chez le frère musulman tout à l'heure. Je lui ai dit, il y a des versets qui sont coupés dans sa Bible. Là, il a dit quoi? Il a fui, non? Il a fui, non? S'il est dans la vérité, il n'a qu'à s'asseoir. Voilà quelque chose, moi j'aime. Tu dis, vous avez dit qu'il a fui. Pourquoi il a fui? Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité. Comment tu peux considérer ton livre? Comment tu peux considérer ton livre comme la parole de Dieu et il y a des parties qui sont coupées? Comment tu peux concevoir qu'il y a des parties qui sont coupées? Comment? Monsieur. Réponds-moi, pourquoi des parties sont coupées dans la Bible? Pour me répondre. On vous met à l'école de CP1 jusqu'à aller là. Ceux qui ont commencé CP1 avec vous, d'autres ont commencé à rester en cours du chemin jusqu'à arriver. Ça, c'est le problème, ça. Il dit. Voilà. Et puis aussi, il faut dire aux professeurs des universités, là, attends. Et puis, il faut t'adresser à tes pasteurs qui sont dans les universités, là. Il ne faut plus jamais, parler de Jésus et Dieu à 10 heures à nos enfants, ou bien dans la classe à nos enfants. Ce n'est pas le lieu, hein. C'est au dehors. Nous sommes dans un pays où tout le monde est libre. Allahu Akbar. Oh, nous aussi, on est libre de parler que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu jusqu'à la fin du monde. Et le christianisme et l'islam, c'est deux religions. Mais l'islam vient de Dieu. Toutes les autres religions ne viennent pas de l'éternel Dieu. Ça, je de vous dire là. Moi, si c'est toi qui dis que non, Jésus n'est pas Dieu, moi, ça ne me dit pas quelque chose. Donc, il faut me laisser continuer. Faut me laisser continuer à dire ça. Toi, il ne faut pas te fâcher. Il faut laisser. Toi, il ne faut pas regarder nos vidéos même. Moi, c'est que je suis en train de vous proposer de dire que. Non, il ne faut pas nous proposer. Il faut laisser. Si tu nous proposes là. Un débat polémique. Bon, il faut dire à tes frères aussi. Il ne faut pas y faire débat aussi. Il faut dire à tes frères chrétiens aussi. Moi, j'ai déjà lancé l'appel. Bon, ils t'ont écouté. Va sur Internet matin là. Va regarder. Si Palmier Datier, pasteur Palmier Datier là, s'il n'est pas en train de faire débat sur TikTok, va regarder. S'il n'est pas en train de dire que Allah est Oubal, va aller regarder. S'il n'est pas en train de dire que. Attends, quand lui dit que Allah est Oubal là, tu es où? Quand Palmier Datier, il dit sur TikTok là, Allah c'est Oubal, Allah c'est Satan. Toi, tu es où? En ce moment là, tu es où? C'est parce que je n'ai pas eu son adresse. Ah, va. Faut aller taper. Faut dire pasteur Ménard, va. Passer à qui? Ménard. Bon, ou bien tu peux même Palmier Datier. Ok. Sur TikTok. Okay. Va sur TikTok, va regarder. Faut écouter ce qu'il dit là. Hein. Et puis il faut monter dans son live. Il faut lui dire, faut plus jamais il va dire ça. Parce que tu as dit aux musulmans, les musulmans disent ils sont d'accord, non? Maintenant, lui, on va attendre s'il est d'accord aussi, on va plus dire ça. Ok. Donc faut aller tout de suite là. Hein. Faut aller tout de suite là. Voilà. C'est ce que moi je voulais attendre de vous. Voilà, donc j'attends. Voilà. Hey, si tu as fini de lui dire ça là, sa réponse là. Et puis il faut dire, faut plus jamais, il va parler de Coran dans sa bouche, il n'a qu'à parler de Bible seulement. Ça c'est... Non, mais ça c'est clair. Voilà, ça c'est un. Faut plus jamais, il va citer le nom de Allah. Faut plus jamais, il va prononcer le nom Allah dans sa bouche. Voilà, et puis il va dire que Jésus est Dieu. Faut aller lui dire ça. Hein. Non, mais ça seulement, ça là. C'est là, toi et moi, on n'est pas d'accord. Si c'est quoi, on n'est pas d'accord. Moi, c'est attends. Voilà. Jean. Oui. Vous avez le droit de dire Jésus est Dieu, non? J'ai le droit, plein droit. Bon, moi aussi, j'ai le droit de dire il n'est pas Dieu. Moi aussi, j'ai le droit de dire il n'est pas Dieu. Ça n'engage que toi. Donc, je vais toujours dire ça alors. Tu dois dire ça personnellement pour toi seul. Pourquoi pas en direct? Tu peux aller dans tes marchés. Attends, c'est toi qui payes ma connexion pour moi, quoi. C'est toi qui payes ma connexion, quoi. C'est toi qui payes mon téléphone. Quand tu dois dire ça pour toi seul. Non, mais si tu peux dire, mais moi, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pas à moi, tu dois annoncer. Ceux qui veulent l'écouter vont écouter. Voilà, donc faut descendre. Voilà, ok. Donc va derrière Palmier Datier là. Faut aller lui dire, faut plus jamais il va parler d'Allah encore. Moi, je suis là, je vais sensibiliser les gens qui veulent découvrir la vérité. Et puis pour ne pas qu'ils se retrouvent en enfer. Merci beaucoup à toi depuis Djokwe. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Donc comme toi aussi, tu dis que tu n'es pas dans les débats. Sinon, en passant à Djokwe, il allait te permettre de poser des questions sur l'islam uniquement. Toi, tu poses des questions sur l'islam pour savoir. C'est pas un débat. Même si on peut se croiser, moi, ça me fait. Ok, donc. On peut se croiser, mais pas pour faire débat. Non, pas pour faire débat. Traoré Moussa, voilà. Je t'envoie son numéro, comme lui, il est mon coordonnateur là. Il va t'appeler, et puis quand on sera dépassé à Djokwe, on va garer. On te donne l'occasion de poser des questions sur l'islam uniquement. On ne parle pas de Jésus et Dieu, sauf si toi tu poses la question. Donc, on te donne l'occasion de poser toutes les questions sur l'islam pour savoir. Et toutes les questions qui te traversent l'esprit aussi. Moi, si je vous croise, j'ai croisé un frère, on se salue puisqu'on s'est échangé au téléphone. Effectivement. Allez dans l'islam. Effectivement. Je ne cherche pas. Voilà. Effectivement. Tu vois que on est en train de se séparer de façon amicale. Voilà. C'est ça, c'est débat comme ça là, moi je veux. C'est débat comme ça là, je veux. Moi je ne veux pas débat. Voilà pourquoi on a arrêté de débattre avec russophone. Il insulte à la matin, midi, soir. Lui-même là, actuellement, il sort plus même. Ça c'est un. On a arrêté de débattre avec des personnes qui sont dans le dénigrement.
Nous, on n'est pas dans l'esprit de dénigrement, on est dans argument contre argument. Et puis, je te dis, par exemple, Jean-Marc, merci beaucoup pour ta participation. Si je suis de passage à Djokwe, je m'arrête, je vais te saluer. On peut même faire une photo ensemble, amicalement, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Aujourd'hui, là, sans la paix, là, on n'allait même pas rapporter Coupe d'Afrique, c'est Dieu qui a voulu. Sans la paix, là, on n'allait pas avoir tous ces développements-là. Donc, aujourd'hui, là, on quitte Abidjan, à partir de 16 ans, on est déjà à Djokwe. Et c'est avant que tu pouvais faire ça. Il fallait joncer les corps pour arriver là-bas. C'est la paix qui a envoyé ça. Donc, il faut saluer ça. C'est pourquoi nous aussi, là, on est en train de faire la promotion de la paix. Moi, je suis allé à Djokwe, Bangolo, Danane, Gezabo, et puis moi, j'ai payé mon carburant moi-même, prendre la voiture avec mes gars. Pendant l'élection municipale, là, hein, Oui. on est parti, on a garé dans chaque ville, sensibiliser les jeunes sur fond propre même. Mais pourquoi? Parce que c'est là il va de notre intérêt. Mais est-ce qu'avant je pouvais faire ça? Aïe ma babla, ça ressemblait à quoi à l'époque? Faut pas vraiment parler. Donc laissons ça. Hein? Merci beaucoup. Ok, c'est gentil. Ouais. D'accord. Merci pour votre compréhension. D'accord, merci à toi également. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que je t'ai pas offensé dans mes propos. Hein? Non, non. D'accord. Toi également, tu m'as pas offensé. Tu as été très poli, tu as été très sage. Et merci beaucoup à toi. On garde le contact. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Voilà ce qu'on souhaite. On se sépare dans la fraternité, dans la paix, dans le dialogue.